Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique où nous allons voir aujourd'hui la découverte des électrons. Les électrons ont été découverts par Thomson, appelé plus tard Lord Kelvin, après qu'il ait été anobli par la reine. Le procédé qu'il a utilisé est une diode. Alors, une diode, c'est un tube en verre dans lequel on a fait le vide, avec une électrode qui ressemble à un filament d'ampoule et une autre électrode, en général une plaque métallique. On se sert de deux piles. Une sert à alimenter le filament et l'autre à appliquer une tension entre les deux bornes de la diode. Par convention, l'électrode reliée à la borne négative est appelée une cathode. La borne reliée à l'électrode reliée à la borne positive est appelée une anode. Et ce que découvrit Thomson, c'est que dans ce tube à vide, quand le filament était bien chaud, bien rougi, il existait un courant qui passait à travers la diode, donc dans le vide, puisqu'on fait le vide dans le tube en verre. Le courant, bien sûr, il pouvait le mesurer par un quelconque dispositif placé sur le circuit. Donc, quelque chose, un rayonnement, se produisait, traversant le vide et transportant le courant. On l'appelait, il fut donc appelé rayon cathodique, puisqu'il était émis par une cathode. Ce terme est encore employé dans les anciennes télévisions, dites à tube cathodique. C'est exactement le même principe, il existe à l'intérieur un canon à électrons, qui émet un faisceau d'électrons qui éclaire l'écran de la télévision. Très rapidement, les physiciens, Thomson et d'autres, purent vérifier que ces rayons étaient sensibles à des champs magnétiques. On pouvait placer une bobine pour produire un champ magnétique, on pouvait mettre des plaques pour produire un champ électrique, et cela déviait le faisceau. La question restait posée pendant un temps. Est-ce qu'il s'agissait d'ondes, comme les ondes électromagnétiques, ou est-ce qu'il s'agissait de particules, de petits corpuscules? On put rapidement vérifier qu'il s'agit de corpuscules, de fût-ce qu'en les déviant suffisamment pour qu'ils impriment une plaque photographique, et où, sur la plaque, on retrouve les points d'impact. C'était donc bien des petits corpuscules. On put également, de cette manière, mesurer leur charge électrique, puisque l'effet du champ électrique ou du champ magnétique dépend de la charge, et on découvrit qu'il s'agissait donc de petits corpuscules chargés d'électricité négative. Donc, comme on savait que c'était des corpuscules, on leur donna le nom d'électrons. Mais il fallait aussi mesurer cette charge et la masse. Alors, avec les différentes déviations par les champs électriques et magnétiques, on peut mesurer la charge et la masse. Alors, pour être exact, ce qui était mesuré, c'était le rapport des deux, on va y revenir. Et ce qu'on découvrit, donc, c'est que les électrons étaient très petits et très légers. Environ 1000 fois plus légers qu'un atome. Donc, la matière, celle de la cathode, et donc toute matière, semblait composée d'une grosse masse lourde, chargée positivement, et d'électrons légers, chargés négativement. Les deux se compensant, donnant un résultat nul, puisqu'en général la matière est neutre. Quand on frotte de la matière, un bâton, les bâtons des bonites de verre comme nous avons vu, ce que l'on fait, c'est arracher des électrons. Donc le courant est produit par les électrons.
Et quand on a un bâton chargé positivement, c'est simplement parce qu'on a arraché une partie des électrons et il y a un déficit d'électrons qui fait que le tout a une charge positive. Alors, comme j'ai dit, ce qui était mesuré, ce n'était pas la charge et la masse séparément, mais le rapport Q sur M, la charge sur la masse. Toutes les déviations par les champs électriques, les champs magnétiques, sont proportionnelles à cette quantité. Alors, comment mesurer séparément les deux quantités? Celui qui trouva le moyen s'appelle Millikan. Il réalisait quelque chose de très astucieux. Si l'on prend une bouteille avec un piston, avec à l'intérieur de l'air chargé d'humidité, donc complètement saturé en humidité, en vapeur d'eau. Maintenant, on tire sur le piston, et en tirant sur le piston, cela refroidit l'air qui est à l'intérieur. Il se forme alors de minuscules gouttelettes, un brouillard, tout simplement. Donc, Millikan fabriqua du brouillard. En utilisant un canon à électrons, des rayons cathodiques, il chargea les petites gouttelettes avec des électrons. Avec de minuscules gouttelettes, et pas trop d'électrons, on pouvait espérer que les gouttelettes ne porteraient que 1, 2, 3 électrons, très peu d'électrons. Il étudia comment ces gouttelettes se comportaient face à une plaque chargée négativement. Les petites gouttelettes tombant sur leur propre poids, mais repoussées par la force électrostatique. Donc, en mesurant à quelle vitesse les petites gouttelettes tombaient, il pouvait ainsi mesurer la charge des gouttelettes. Et en mesurant les charges des gouttelettes, il découvrit qu'il trouvait des gouttelettes avec un nombre entier de charges. C'était une charge que nous allons noter E. Certaines gouttelettes avaient une charge E, d'autres avaient une charge 2E, d'autres une charge 3E. Et le minimum, c'était toujours E. Donc, il supposa que certaines gouttelettes n'avaient capté qu'un seul électron, d'autres en avaient capté 2, d'autres en avaient capté 3. Et il peut ainsi mesurer la charge d'un seul électron. Ce qu'il trouva, c'est que la charge valait 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Rappelons-nous, ça veut dire que on rajoute autant de zéros après la virgule qu'il faut. Donc ça veut dire que dans un coulomb, il y a plus d'1 milliard de milliards d'électrons. Ils sont vraiment tout petits. Connaissant la charge, connaissant le rapport charge sur masse, on connaissait donc la masse des électrons 1000 fois plus léger qu'un atome. Puisqu'en arrachant des électrons à la matière, on crée un objet chargé positivement, ça veut dire que les atomes peuvent perdre des électrons et se charger positivement. Dans ce cas-là, les atomes sont appelés des anions. Et ils sont appelés des cations. Et quand ils ont un électron en trop, ils ont une charge négative, ils sont appelés des anions. Les cations et les anions sont de manière générique appelés des ions. Ce sont donc des atomes qui ont perdu des électrons, qui ont capté des électrons en plus et qui portent une charge électrique. En général, le courant est produit par des électrons, mais quand les atomes sont sous forme de gaz ou en solution dans un liquide, les ions, qui portent une charge électrique, peuvent aussi conduire le courant électrique. Un exemple très typique, c'est le sel. Le sel de cuisine. Sa formule chimique, c'est NaCl, c'est-à-dire que c'est du chlorure de sodium. Lorsqu'on le met dans l'eau, il se dissout et chaque atome se sépare. Le chlore porte un électron en trop, le sodium un électron en moins. Si on les met dans de l'eau, avec deux fils électriques,
L'eau pure ne conduit pas très bien le courant. C'est un assez mauvais conducteur du courant. Mais mettez-y un peu de sel. Ces ions pouvant se déplacer, ils peuvent transporter du courant. C'est ainsi que l'on peut faire de l'électrolyse. Parce que le sodium, arrivé à la borne négative, va capter l'électron qui lui manque du fil électrique et se retransformer en sodium normal. D'autres réactions chimiques se produisent avec dégagement d'hydrogène, d'oxygène. Et ces procédés d'électrolyse étaient étudiés depuis presque un siècle par les chimistes, depuis qu'on connaissait le courant électrique, depuis qu'on savait le produire avec des piles. On pouvait étudier tous les phénomènes chimiques associés au courant électrique. Jusque-là, c'était resté un peu mystérieux. Mais avec la découverte de l'électron, beaucoup de choses devenaient beaucoup plus claires, et notamment les ions, les cations, les anions, et tous les processus chimiques impliquant des atomes chargés électriquement. Nous en avons aussi appris un peu sur l'atome. Nous savons qu'il est formé d'une grosse masse positive et de petits électrons chargés négativement. Nous ne connaissons pas encore la structure de l'atome, mais voilà encore une porte qui vient de s'ouvrir. Nous verrons les autres la prochaine fois. Merci.